Galates, chapitre 3, au verset 28, Bible des peuples. Là, il n'y a plus de distinction. Vous voyez, 2 points. Maintenant, les gens prennent ce verset et disent, ouais, mais peu importe, à supposant que ce soit vrai. Maintenant, il n'y a plus de distinction. On va aller. Je vais vous donner l'explication de toute la Bible. Galates, chapitre 3, verset 28, Bible des peuples. Là, il n'y a plus de distinction. 2 points. Juifs et grecs, esclaves, hommes, libres, hommes et femmes. Tous, vous êtes devenus un en Christ. Bon, quand on dit maintenant, ici, là, il n'y a plus de différence entre juifs, grecs. Mais remarquez ici, là, on parlait de quelle période? On parlait de... Il faut voir la période auquel c'est-à-dire les circonstances du moment où, l'époque où on écrivait cela. Quand on dit maintenant il n'y a plus de juifs, hein, il n'y a plus de grecs. Mais c'est qui les grecs? C'est vous les grecs? Il faut voir le contexte. À la période où on écrivait ça. Dans une version, le mot grec est remplacé par païen. Ça veut dire que tous les païens sont des grecs. Faites très attention quand vous lisez. Tous les païens ne sont pas les grecs. Tous les grecs ne sont pas tous les païens ne sont pas les grecs. Les païens qui sont ici là, ce que vous dites les païens, est-ce qu'ils sont des grecs? Or, dans Galates 3, 28, on dit quoi? Il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs, esclaves et hommes libres, hommes, femmes. Vous êtes tous en Christ. Actes des apôtres, grec ici là, dans cette version là, c'était des païens. C'était à cette époque là que on faisait la distinction entre les juifs de cette époque-là et les païens qui sont des grecs. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on a dit ici là qu'en Christ il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de métis? C'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Vous qui lisez la Bible, vous ne savez même pas. Attendez. Vous croyez que qui c'est qui va m'apprendre la Bible? Qui c'est qui va m'apprendre l'écriture? Qui c'est qui peut m'enseigner Dieu dans ce monde? Aucun ange ne peut m'enseigner Dieu. Aucune force ne peut me montrer le Dieu véritable. Je sais qui est le Dieu véritable. Donc, personne dans ce siècle, aucune force dans l'univers ne pourra m'enseigner. Vous me dites que je suis dans l'erreur. Les gens auront beau faire des copies-collées pour montrer que je me suis contredit dans telle vidéo, voici une autre vidéo, c'est votre problème. Ça ne changera rien du tout. Je dis bien, ça ne changera rien. Les gens verront toujours les vidéos. Celui que vous croyez combattre, ce n'est pas lui. C'est déjà une idée, c'est un symbole que vous le combattez. Un symbole, un espoir. On ne combat pas l'espoir. On ne combat pas une idée. On ne combat pas la vérité. Donc, maintenant, qui c'est qui a écrit le Nouveau Testament? C'est la question que vous devez vous poser. Qui c'est qui a écrit le Nouveau Testament? On sait bien que l'Ancien Testament, c'est uniquement le peuple c'est uniquement pour les Noirs, on faisait allusion. Il vient quand même trafiquer cela. Il vient maintenant écrire le Nouveau Testament pour essayer de faire croire que non, dans l'Ancien Testament, c'était ça, c'était pas ça. Mais mensonge. Ça, c'est des mensonges. Donc, quand on dit en Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Vous croyez que ça veut dire quoi? C'était par rapport au contexte. Selon la Bible, selon le Nouveau Testament, à cette époque-là, il y avait des peuples juifs. Ça ne veut pas dire que il n'y avait pas d'autres. Les juifs, là, en tout cas, il y avait des juifs. Il y avait des Grecs aussi. Et les Grecs étaient considérés comme des païens parce qu'ils adoraient des statues, des idoles que le peuple juif n'adorait pas. C'est ce qu'on appelait des païens. Maintenant, à cette époque, il y a plein de païens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des Grecs. Donc faites attention. Que oui, la couleur n'a plus aucune importance. En Christ, il n'y a plus ça. On est des Juifs. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Vous prenez les versets, vous voulez sortir de les compter sans comprendre les Écritures. Moi, je suis là pour vous enseigner.